distance, sans s'enverser, sans mettre en bataille une bouclette de perruque, sans se prendre les pieds dans la traîne, trébucher sur le podium, essentiellement posé et au fait posant, au grand jamais ne se permettant les cris, tout simplement à l'aise, chez elle, dans le largeur d'un life, affleuré, moucheté, mais depuis leur fond d'entrailles faisant gémir des violoncelles, deux grandes chanteuses, leur legato à très bon escient rompu, avec les inflexions de gorge de deux très beaux masques, en effet, concertés. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Je ne pourrais pas le dire mieux. Nous sommes donc ici dans le théâtre de texte. Oui. Et ce théâtre de texte s'oppose, plus particulièrement aujourd'hui, à un théâtre qui est défendu dans le monde du théâtre, j'entends, la partie des actrices, des acteurs, des metteurs en scène, comme un théâtre de gestes. Ce sont deux parties du théâtre qui sont forcément tout à fait différentes puisqu'elles ne portent pas la même dénomination. Je me permets cette transition dans le sens où ce qui est remarquable, au sens singulier dans ce livre, c'est que de théâtre, de mise en scène, n'est parlé avec une certaine modération. Vous abordez en particulier le travail que faisait Jean-Pierre Bonnat, que ce soit ici, à l'Opéra Turin, avec Alain Lombard, mais aussi sur nombre de scènes du monde germanique, pour faire court, mais vous êtes manifestement plus réservé, sinon très réservé, sur le mouvement actuel de la mise en scène de théâtre, et plus particulièrement de théâtre lyrique. D'où la question suivante. Est-ce que vous continuez aujourd'hui, avec l'expérience considérable qui est la vôtre, à considérer que l'essentiel, c'est évidemment le chant, la manière dont on dit le texte, dont on articule, ou bien est-ce que vous considérez que les orientations prises par une partie des metteurs en scène aujourd'hui, parce que ce serait beaucoup trop facile de généraliser, est-ce que vous considérez que les orientations qui sont prises par certains metteurs en scène aujourd'hui ne n'aident pas la mise au planche? Et puisque vous avez vu Louis Jouvet, comme acteur, bien entendu, mais aussi François le metteur en scène, je vous permets de formuler la remarque suivante. Des personnalités comme vous ont vu une mise en scène de Jouvet, dans cet exemple, on dit à plusieurs reprises que quand Jouvet était en scène, selon les modèles ou Giraudoux, pour se limiter à ces deux exemples de constructeurs, c'était bien entendu un travail que Jouvet aisément décelable, mais dans un cas, on était dans l'univers de Molière, et dans l'autre, on était dans l'univers de Giraudoux. Or, aujourd'hui, et je le dis sans esprit de généralisation abusive, j'insiste beaucoup là-dessus, aujourd'hui, on a l'impression que certains ont une lecture tellement uniforme que les mettent en scène. Oui. L'Orphée de Monteverdi, le Wozzeck, Lambert, le Parsifal de Wagner, on est dans la même vision des choses. On n'est pas dans une globalisation, entre guillemets, hasardeuse. C'est-à-dire à partir du moment où on considère que ce sera de la vue du metteur en scène sur l'ouvrage qui vous montre, qui est l'élément différentiel et intéressant de la soirée à laquelle on assiste, voilà, les choses sont obligées de se passer ainsi, mais je dois remonter plus avant dans votre question, plus en arrière. Jouer Molière tel que Molière a écrit Molière, et il jouait Giraudoux tel que Giraudoux à la rigueur réécrivait Giraudoux sur le conseil Jouvet, qui était présent pendant les répétitions, et il y a eu bien des moments de pièce
savoir et son instinct de metteur en scène prévenait Giraudoux qui était, je ne vais pas dire verbeux, mais enfin volontiers à l'écoute voilà, de sa propre musique, de sa propre imagerie. Prévenait Giraudoux que ça ne passerait pas comme cela au théâtre. Il y avait donc un travail commun, et à l'arrivée, il y avait le texte qui était le texte de Giraudoux, et je voulais servir le texte de Giraudoux, même s'il avait contribué à le modifier. Et il avait modifié qu'avec l'accord de l'auteur. Nous sommes évidemment à l'opéra dans un problème tout à fait différent. C'est-à-dire que si vous me donnez l'exemple d'un opéra qui soit écrit en collaboration avec le metteur en scène, je comprendrai très bien le rôle directif que celui-ci tout d'un coup se met à y jouer. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le théâtre à la mettre en scène, les opéras qui sont anciens, pour le meilleur et pour le pire, ils sont comme ils sont, et ils comportent des paramètres qui échappent complètement au metteur en scène. On peut déjà l'aider, si vous voulez, que dans un théâtre de simple texte. Sans toucher au texte, vous avez la liberté de prendre avec les temps que vous voulez, d'y introduire les silences qui vous conviennent, de manière à en remodeler quand même considérablement le rythme et la dramaturgie active. À l'opéra entre en jeu l'élément musical qui est écrit et qui dicte sa loi, qui ne laisse pas le temps de faire autre chose et dans un autre espace temporel. Alors, que voulez-vous que je dise? Comme ça fait quand même un certain nombre de dizaines d'années que nous avons pris l'habitude, les gens de mon âge qui n'ont pas encore entièrement renoncé à aller au théâtre et à aller à l'opéra, en un sens font avec. Alors, je vous pose la question. Voilà, donc vous pouvez me poser la question à laquelle je peux répondre. À quelles conditions pouvez-vous vous sentir aujourd'hui à l'aise et quel est le minimum sur lequel vous ne pouvez pas céder ou transiger? Alors, il y a une première chose qui est la dénaturation complète du texte musical, dont on s'est donné quand même la liberté sous forme d'arrangement en retaillant dedans et en touchant même la musique, au point qu'on peut se demander si c'est encore la peine d'entretenir des orchestres et d'entretenir du chœur, alors que demain, eh bien, mon Dieu, une bande magnétique qui vous donnera cela avec des coupures qu'on peut faire dedans ou de l'électronique qui peut en modifier les données, ce sera quand même beaucoup moins cher et ça résoudra quand même des problèmes de l'opéra. Mais vous voyez, je vais vous donner un exemple très simple et très actuel. J'étais l'autre jour à Alceste, à Paris. Olivier Py mettait en scène, en simplifiant et en animant autant qu'il pouvait le faire. Et c'est un service à rendre à Alceste, effectivement, de désencombrer un certain nombre d'attitudes. Et il y a des moments où le coturne commence à peser vraiment de marbre si on ne s'en donne pas la peine. Mais d'un autre côté, faire disparaître l'Alceste toute idée qu'il s'agit d'amour maternel et d'amour conjugal, qui est le ressort unique du drame et la seule raison d'être de cette histoire qui est quand même un peu longuette. Et pour le prendre d'un autre côté, dans le travail admirable fait par Marc Minkowski, dont il se trouve que j'ai entendu la première Alceste il y a cela 25 ans, quand il était encore pratiquement en culotte courte et qu'il a dirigé à Monte-Carlo sur ses débuts absolus. Il a fait du chemin depuis et Gluck lui va bien. Mais il est baroqueux, avec un orchestre de baroqueux, là où on attend le coturne et une façon de faire avancer la déclamation qui a à être noble. Et Olivier Py disait à la fin de la représentation, on ne peut plus faire noble. On ne peut plus faire noble au théâtre d'aujourd'hui, c'est vrai. On va mettre des drapés, des colonnes et tout ça. Mais le sujet est noble, le ton est noble. L'air d'Admet, je l'ai entendu en disque quand j'étais enfant, par Georges Thiel. Il a craint tes âmes. Voilà, j'entends en vrai, ce soir. Bon, et
comme je vous le disais tout à l'heure, pour ma façon à moi de parler, lorsque j'avais à parler à mes élèves, et qu'on cherche le temps le plus juste, l'inflexion la plus juste, vous sentez naturellement par l'émotion qui y est contenue, quel est le déploiement que demande cette musique. Et vous ne pouvez simplement pas la faire aller d'une manière allègre. Vous ne pouvez pas. Avec les meilleures intentions du monde, elle est parfaite, elle est conforme, et elle ne veut plus rien dire. Elle n'apporte rien, ni au ténor qui la chante, ni au spectateur qui l'entend. Alors voilà les seuls points, si vous voulez, sur lesquels il faut bien que je me dise, si on n'a plus ça, alors pourquoi aller s'embêter, il faut bien le dire, pendant 4 heures à l'opéra, avoir chaud, payer ce qu'on appelait autrefois les centimes additionnels dans les municipalités, pour avoir quelque chose qui n'est satisfaisant dans aucun de ces chapitres.